Coucou tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai réalisé ce magnifique kimono. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour ce kimono que j'ai réalisé en taille S, j'ai eu besoin de 6 pelotes de 100 grammes. Il est recommandé d'utiliser un crochet 4 ou 5. C'est la partie de chez Ziman, elle coûte 2,99 € et c'est la couleur numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est un peu brillante comme ça. Et d'un crochet 4,5. Pour ce point, il faut que la maille chaînette soit un multiple de 4. Et ça va être très simple à réaliser. Je vais vous faire un petit exemple avec 12 mailles chaînettes de base. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous rajoutez une maille en l'air en plus. Vous mettez votre doigt à la dernière maille et là vous allez faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous avez laissé votre doigt. Vous allez faire 2 brides dans cette maille. Deux mailles en l'air. Et dans la même maille, 2 brides. Ça doit ressembler à ça. Vous allez sauter les 3 mailles suivantes et dans la 4e, vous allez refaire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous sautez de nouveau 1, 2, 3 et dans la 4e, vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. C'est simplement ça le point. Vous sautez encore 3 mailles et dans la dernière, vous faites une bride qui correspond à ce qu'on a fait au départ. Vous savez, quand je vous ai dit de faire 12 mailles chaînettes, enfin votre multiple de 4 plus 1, plus 6, ça correspond à la bride et l'espacement des 3 mailles qui sont ici. Voilà à quoi ça ressemble. Le prochain rang et les suivants, c'est exactement vous reproduisez exactement le rang numéro 2 pour le restant de votre ouvrage. Donc, on monte 3 mailles en l'air qui équivaut à la bride. Et là où il y a les 2 mailles en l'air entre les 2 groupes de 2 brides, vous allez refaire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Là où il y a les 2 mailles en l'air entre les 2 groupes de 2 brides, vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Dans l'autre espace, les 2 mailles en l'air, vous refaites ça. Et ça sera tout simplement ça qui va vous donner cet effet un peu dentelle au kimono. J'aime beaucoup ce point parce qu'il se monte vite, c'est rapide et il est très simple, vous voyez. Et là, on termine par une bride où il y a la première bride de départ. Et voilà tout ce que vous avez à faire. Voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est la partie arrière. Pour la partie arrière, j'ai fait une maille chaînette de 72, plus 1, plus 6, et j'ai monté en tout 30 rangs. Je vais vous montrer ce qu'on va faire à la fin de ces rangs.
qu'on va faire là, on a terminé le 40e rang. Et je vais monter 32 mailles chaînettes. Je vais vous expliquer après plus clairement pourquoi. Là, vous allez monter 32 mailles chaînettes. J'ai fait mes 32 mailles chaînettes auxquelles j'ajoute 1 et encore 3 mailles chaînettes. Je coupe mon fil. Et je ferme la maille chaînette. On va la laisser comme ça de ce côté. On va aller de l'autre côté du rang numéro 40. Avec la pelote, on va piquer dans la première bride. Et en fait, on va faire une maille chaînette de 32 pour aller dans la continuité de ce rang. Je vous explique. Là, on a fait 32 et de l'autre côté 32. Ça va correspondre aux manches. Ça fait qu'on va crocheter avec les 32 de chaque côté en plus et on va monter, ce qui donne la forme des manches et qui permet de ne pas avoir de couture disgracieuse au niveau de l'épaule. Ça va être plus clair par la suite. Donc là, on va de nouveau monter 32 mailles, plus 1, plus 1, plus 3. Voilà. Là, j'ai monté 32 mailles chaînettes. Et en fait, je me suis trompée juste avant. Vous allez faire une maille chaînette en plus. Vous mettez votre doigt pour savoir où vous en êtes. Et vous en rajoutez, pardon, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui font office d'une bride et de 3 mailles que l'on saute. Et du coup, là où on a laissé le doigt, on va faire le motif de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et en fait, ça va faire comme ce que je vous ai montré au début. Vous allez faire ça sur toute la maille chaînette, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, on saute 3 mailles. Dans la 4e, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On continue et on se rejoint à ce croisement entre la maille chaînette et le 40e rang. J'arrive à la fin de la maille chaînette et au début du 40e rang. Et donc, on fait le motif avec l'espacement de 3 mailles, des 3 mailles bien sûr, qu'on prend en compte. Et on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et au final, là, on va continuer à crocheter dans la prolongation de l'ouvrage, comme ça. Au bout, on arrive à la maille chaînette. On va faire continuer le motif jusqu'au bout. Et on va monter en tout 16 rangs. Ça, c'est la partie avant. J'ai fait 28 mailles chaînettes, plus 1, plus 6. Et sur un seul côté, vu qu'on en fait 2 comme ça, j'ai fait la prolongation au 30e rang, pardon. Au 30e rang, dans la prolongation, j'ai fait 32 mailles chaînettes, plus 1, plus 3. Et j'ai crocheté jusqu'à obtenir mes 16 rangs. Et en fait, ça donne la manche comme ça. Voilà, présenté comme ça. Vous en faites 2 et ensuite on va faire l'assemblage. Après, par rapport à la taille, j'ai souvent des demandes en privé de personnes qui me demandent comment j'estime la taille. Ce que je fais, c'est que je prends par exemple, là j'avais un kimono de base qui est là. Je vais vous montrer. J'avais un kimono de base comme ça. Et en fait, je monte le nombre de mailles chaînettes. Je fais 2 premiers rangs et je vois si ça tombe bien dans la largeur de mon vêtement de base. Donc, si vous ne savez pas exactement le nombre de mailles qu'il faut faire par rapport à votre taille, ce que je vous conseille vraiment, c'est de monter 2 rangs
approximativement en référence avec un vêtement que vous avez et qui vous va parfaitement bien. Et vous faites ça. Si ça va pas, vous voyez c'est plus ou moins grand, ben, vous diminuez le nombre de mailles ou vous l'augmentez. Et si ça tombe juste, ben, vous avez qu'à continuer comme ceci. Pour la partie avant, qui fait 72 mailles, j'ai fait un écart pour pouvoir mettre l'encolure comme d'habitude. C'est pour ça que quand on fait les 28 mailles de devant additionnées ensemble, ça ne fait pas les 72 mailles de l'arrière, ce qui est normal, c'est pour l'encolure. Donc voici le kimono assemblé. J'ai cousu les 3 différentes parties ensemble. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire la bordure de l'intérieur là. On va prendre le crochet et le fil. On va à l'une des extrémités du devant. On rentre son fil dans la première maille. J'essaye de bien cadrer. Je vais faire 2 nœuds pour bien fixer la chose. Et là, on va faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va sauter une maille, 2 mailles. Et dans la deuxième maille, on va faire une maille serrée. Et dans les autres mailles en l'air, on va faire que des mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On finit pas la maille serrée de la dernière maille en l'air. On laisse les 2 boucles et on va aller dans le restant de l'ouvrage. On va aller dans la maille suivante et on va faire une maille coulée dans l'ensemble de toutes les mailles, comme ceci. En fait, ça ressemble beaucoup aux bordures que je fais pour tous mes gilets et tous mes pulls, mais ça ne sera pas exactement pareil. Ensuite, vous allez dans la maille suivante, vous faites une maille coulée. Vous retournez l'ouvrage et vous allez crocheter dans l'autre sens de la maille chaînette. Mais quand je vous dis que c'est pas totalement comme la finition de mes autres pulls et gilets, c'est dans le sens où pour les autres, je fais que je crochette que dans la boucle extérieure, alors que pour là, on va prendre directement les 2 boucles, comme quand on crochette normalement. Donc, maille serrée, 1, dans la suivante, 2, je les compte pour bien savoir où j'en suis, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et toujours quand vous arrivez du côté fin de la maille chaînette, on fait une maille en l'air avant de retourner l'ouvrage. Et en fait, ça va être tout le temps ça. Que des mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous remontrer le moment où on arrive du côté du kimono. Et là, je suis à la 8e maille. On pique dans la 8e maille. On commence la maille serrée, on ne la termine pas, on laisse la boucle. Et on va sur le kimono en fait. On travaille sur le kimono. On va dans la maille suivante et on fait une maille coulée dans les 2 boucles. Avant de tourner, on repique dans la maille suivante en faisant une maille coulée. Et là, vous refaites comme tout à l'heure. Et en fait, vous allez répéter ça tout le pourtour intérieur du kimono. Voilà à quoi ça ressemble, la petite bordure. Vous voyez, ça fait super
Joli. Quand vous arrivez, vous savez, au niveau où il y a la couture, entre les empiècements, vous pouvez sauter une maille sur deux pour que ça fasse moins resserré. Mais juste à cet endroit-là, quoi, les deux côtés, ici. Et là, je suis arrivée à l'autre bout du kimono. Ce qu'on va faire là, c'est un truc tout simple, juste pour peaufiner vraiment le kimono et le rendre un petit peu plus esthétique. C'est que là, je suis arrivée au bout de l'autre extrémité. Je fais une maille en l'air. Et en fait, là, je vais crocheter la partie basse du kimono, tout simplement. Jusqu'au bout, en faisant soit une maille serrée, soit une demi-bride. Je sais pas trop ce que je vais faire. Là, j'ai fait une maille en l'air. Et dans la prochaine maille, du coup, je crois que je vais faire des demi-brides. Je pense que ça sera un petit peu plus joli. Donc, on va faire des demi-brides. Tout la partie basse du kimono. Afin de faire une petite bordure un peu plus soignée quand même. Et vous faites ça tout du long. Et ça sera terminé. Voilà, le kimono est maintenant terminé. Si vous réalisez ce kimono, n'hésitez pas à me partager votre création via ma page Facebook ou ma page Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!